absolument dérisoire, tout est dérisoire. Alors il ne s'arrête pas là. Après avoir exposé sa thèse, il va développer sa réflexion tout au long du livre, 12 chapitres où il développe sa réflexion. Et déjà, dans un premier temps, il va nous parler de son expérience à lui. C'est assez intéressant de voir, voilà, il se présente comme un roi en Israël. Il a été roi à Jérusalem et il a été un roi qui a énormément contribué au progrès d'Israël à travers notamment la sagesse, à travers l'organisation qu'il a donnée. Et c'est-à-dire qu'il a été à fond dans tout ce qu'il a fait, dans sa quête de la sagesse. Et il y a toujours une déception parce qu'il n'a pas pu atteindre ce qu'il voulait. Il a senti qu'il était limité dans sa quête de la sagesse. Et donc, de ce fait, il a trouvé cela aussi dérisoire. Il a aussi cherché à connaître les joies, les plaisirs de ce monde en se disant que c'est peut-être dans cela qu'il va trouver un sens à sa vie, dans les plaisirs, dans les joies, dans la beuverie, toutes ces choses. Et finalement, il constate que cela aussi n'apporte pas grand-chose. Et puis enfin, il va s'avancer dans une quête de projet, de travail, de construction. Et il va se donner à fond dans cette quête. Et là aussi, il sera également déçu. Alors, je vous invite à relire pour avoir plus de détails par rapport à cela. Mais là, je voulais vraiment vous sensibiliser, nous faire nous arrêter sur le chapitre 4. Et au chapitre 4, finalement, il aborde plusieurs aspects de la vie, notamment des choses sur lesquelles nous pouvons peut-être placer de grands espoirs pour pouvoir connaître une certaine satisfaction, une certaine joie. Et il nous montre les limites de ces choses à chaque fois. Et c'est ainsi qu'il aborde justement le thème du travail. Alors je vous invite à lire avec moi les versets 4 à 6. Il nous dit que alors je vais lire dans la version de la Bible du Semeur, voilà, au cas où. J'ai aussi constaté que tout labeur, que toute habilité que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé, il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir après le vent. Voilà, on va s'arrêter là pour cette réflexion, puis on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer de ces quelques versets. Alors, le travail est un thème qui, me semble-t-il, selon moi, selon mon appréciation, omniprésent dans sa réflexion, car c'est une activité incontournable pour l'être humain. On est tous amenés à entrer dans une activité. En tout cas, c'est une activité incontournable pour celui qui vit sous le soleil. Et tout au long de ces différentes invitations au bonheur, parce qu'en fait, il faut savoir que le livre est rythmé par ce même refrain, « Il n'y a rien de bon pour l'homme sinon de manger et boire au milieu de son dur labeur, et ceci, j'ai constaté que c'est un don de Dieu. » Il redit à peu près la même chose, mais de différentes manières, mais c'est un refrain qui revient régulièrement. Il nous invite à manger, boire, se réjouir au milieu de notre dur labeur, et ceci est un don de Dieu. Et en fait, à travers cela, il nous montre que nous sommes obligés, que le travail est incontournable parce que nous vivons au milieu de notre dur labeur, nous vivons au milieu du travail qui est une réalité que nous sommes amenés tous à vivre. Voilà, il nous invite justement, à travers ces invitations, à prendre du recul par rapport à notre travail afin de pouvoir l'apprécier pour ce qu'il est et ne pas lui donner une place justement disproportionnée. Et parce que pour lui, le travail n'apporte quelque part que peu de résultats. En tout cas, peu de résultats lorsque nous l'abordons d'une mauvaise manière, lorsque nous l'abordons dans une quête de sens à la vie, lorsque nous voulons, à travers le travail, connaître un certain bonheur, une réponse à nos désirs, à nos aspirations les plus profondes. Et déjà au chapitre 1, c'est comme ça qu'il a abordé le travail. Il s'est dit, je vais travailler à fond et voir ce que je peux en tirer de tout cela, quel sens, quelle explication à la vie, quel bonheur je peux en tirer de tout cela. Et voici ce qu'il dira comme conclusion, suite à ce temps passé à œuvrer, à travailler. Il nous dit au chapitre 2, verset 11, « Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir, et voici ma conclusion, tout est vain, autant courir après le vent, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. » Alors, ce qu'il dit n'est pas à prendre dans le sens absolu, comme si lorsqu'on travaille, on n'en tire aucun avantage. En fait, on n'en tire aucun avantage si nous abordons ces choses à ces choses une dimension trop importante. Le travail,
quelque part, n'est d'aucune utilité pour répondre à nos besoins de sens de vie et du bonheur, en fait. Si on aborde le travail de cette manière, ben voilà, c'est dérisoire, ça n'apporte pas grand-chose. Mais par contre, si on aborde le travail de la bonne manière, à ce moment-là, il y a de bonnes choses à en tirer par rapport à cela. Et en fait, comme si le travail, finalement, n'a pas été fait pour cette utilité, n'a pas été fait pour nous donner un sens, n'a pas été fait pour nous donner nous arriver, nous faire atteindre certains accomplissements. Le but du travail n'est pas de répondre à nos besoins les plus profonds. Et en fait, c'est intéressant de voir que Dieu a pris au sérieux, très au sérieux, ce danger qu'est le travail, en tout cas, en donnant la place disproportionnée que nous pouvons donner au travail, comme en témoigne justement la loi sur le sabbat. On le voit dans Exode, on le voit dans Deutéronome à 2 reprises où il y a vraiment cette insistance, cet appel au sabbat. Et on sait que le sabbat, c'était ce qui faisait aussi l'identité quelque part d'Israël, puisque ce jour chômé, ce jour de repos, on ne trouvait ça nulle part ailleurs. C'était que Israël qui vivait ce jour de repos. Et Dieu mettait vraiment une insistance là-dessus parce qu'il savait que le travail pouvait prendre une place disproportionnée dans la vie des hommes. Et on constate que c'est une réalité parce que tout au long de l'Ancien Testament, et ce même dès le début de l'Alliance, on voit des hommes qui n'ont pas respecté le sabbat. Dès cette période dans le désert avant de rentrer dans le pays promis, on voit des hommes qui ne respectaient pas. Et puis aussi avec les prophètes qui n'ont cessé de répéter l'importance de respecter ce sabbat. Oui, pour Israël, ça a été très difficile de respecter ce commandement. Israël était le seul peuple, comme je disais, à devoir respecter ce jour chômé, et cela pouvait être vu comme une frustration, même une crainte de passer à côté de certaines opportunités. Vous imaginez que ce jour chômé, ça tombe un jour justement où il y a un commerçant d'un pays à côté qui va passer, et ce sera l'occasion d'acheter de bons produits et de pouvoir faire énormément d'argent. Donc on peut ressentir une certaine frustration en se disant mais bon, c'est pas grave, je veux quand même travailler. Donc il y avait vraiment cette frustration de la part des Israélites, qui avaient du mal à se détacher de leur travail en pensant qu'ils allaient rater, ils allaient perdre quelque chose, ils allaient perdre un gain quelque part. Donc c'était difficile pour eux de respecter ce jour de repos. On peut imaginer aussi qu'au niveau de la concurrence, c'était intéressant c'était une opportunité peut-être commerciale de prendre de l'avance par rapport aux concurrents. Par exemple, pendant que le concurrent se repose, moi je prépare peut-être mon terrain, je prépare ma marchandise, je prépare ceci, et comme ça je gagne de l'avance, j'arrive le premier au marché le lendemain et je vais faire plus d'argent que le concurrent. Donc voilà, on peut imaginer toutes ces préoccupations liées au profit, au gain, qui pouvaient pousser les Israélites à ne pas respecter le jour du sabbat. Voilà, donc on peut, comme je l'ai dit aussi, ça peut être aussi une perte de temps, ça pouvait être vu comme une perte de temps, une perte d'argent, de ne rien faire. Comment ça, je reste là à ne rien faire alors qu'il y a tellement de travail à faire? Il y a toujours beaucoup de travail à faire. Et ça pouvait être vu comme une perte d'argent. Et c'est intéressant parce qu'en France, il existe un seul jour chômé vraiment obligatoire, c'est le 1er mai, certainement vous le savez, et c'est seulement les secteurs indispensables qui sont amenés à travailler, à savoir les hôpitaux, transports publics et puis bien d'autres encore, mais seulement les secteurs indispensables. Et ceux qui ne respectent pas ce jour de repos s'exposent à une amende. Et c'est vrai qu'on en a discuté, en tout cas c'est revenu dans les infos où justement, il me semble que des boulangeries ont reçu des amendes justement parce qu'elles n'ont pas respecté ce jour de repos. En fait, au-delà de savoir est-ce qu'il faut respecter ou pas, là où je veux vous sensibiliser, c'est de voir que c'est intéressant de voir qu'on a du mal à s'arrêter réellement. On a du mal à se dire, OK, on arrête de travailler, on prend ce temps de repos. Ça peut être très compliqué, comme on le constate avec le 1er mai, où des personnes refusent d'arrêter de travailler. Et puis, comme on le voit aussi avec le dimanche, qui était normalement un jour chômé, puis maintenant, tout le monde travaille le dimanche maintenant. Le centre commercial est ouvert, par exemple. Ce n'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, 30 ans. En tout cas, cela nous montre que le travail peut prendre une place trop importante dans nos vies. Et c'est pour cela justement que Dieu avait donné cette règle sur le sabbat. Et c'est aussi pour cela que l'Ecclésiaste, dans cette réflexion par rapport à ce sabbat. Et justement, revenons à la réflexion de l'Ecclésiaste. Et dans ce passage, il nous sensibilise quant aux motivations qui peuvent nous pousser à travailler. Qu'est-ce qui nous pousse à travailler? Quelles sont les motivations qu'il y a derrière ce que nous faisons? Et il nous parle donc justement, lui, de la rivalité. Alors, si dans un sens, la rivalité peut être vue, même la concurrence peut être vue comme une bonne chose, ça nous pousse à viser l'excellence, c'est bien d'avoir des concurrents, comme ça nous pousse toujours à aller plus loin dans ce que nous produisons, voilà. Elle peut aussi avoir un mauvais côté lorsqu'elle devient un moyen de prouver que nous existons, que nous sommes meilleurs que les autres, que nous méritons la reconnaissance,
que nous sommes plus dignes, voilà, que nous avons plus de valeur que d'autres. Et donc, du coup, le travail peut avoir cette connotation, cette motivation quelque part. Je travaille afin de prouver que j'existe et que j'ai de la valeur, que je suis important, que je suis quelqu'un, parce que voilà, pour ceci, pour cela, pour avoir un pouvoir d'achat et toutes ces choses. Et voilà, dans cette perspective, vous l'aurez compris, que le travail devient une quête identitaire. Et c'est un danger qui est toujours d'actualité pour nous, puisqu'on peut le constater lorsqu'on se présente. La première chose qu'on va dire de nous, c'est ce qu'on fait dans la vie. Voilà, on se présente, on ne parle pas forcément de nos hobbies tout de suite, mais on va d'abord dire, voilà, je m'appelle un tel et je fais tel métier. Et le risque, alors c'est pas toujours le cas, mais ça peut être un risque en tout cas de valoriser une personne selon ce qu'elle fait dans la vie. Ainsi, on n'aura pas toujours le même comportement vis-à-vis de quelqu'un qui se présente comme étant directeur financier d'une grande boîte, et puis comparé à une autre personne qui se présente comme étant un ouvrier non qualifié, par exemple. On va agir peut-être différemment parce que l'autre semble avoir plus de valeur quelque part. Donc ça nous montre quand même que le travail peut avoir cette connotation de quête identitaire. Et le danger pour celui qui fait du travail un moyen de répondre à son besoin identitaire est de tomber dans une quête sans fin. Une quête sans fin, l'Ecclésiaste lui-même dit que c'est courir après le vent. Si vous faites du travail une quête identitaire, nous dit l'Ecclésiaste, c'est comme si vous courez après le vent, c'est quelque chose qui est vain, qui est inutile. Et c'est une quête où on ne va jamais réussir à atteindre son objectif. Et au final, on tombe dans une forme d'esclavage, on devient un bourreau du travail, quelque part. Alors, ce risque est sans doute plus réel pour celui qui a un travail qui le stimule, un travail qui le passionne, par exemple. Le passionne, nous parlons parce qu'il y a un appât du gain assez important. On sait qu'à travers ce travail, on va gagner beaucoup d'argent, on va peut-être avoir une reconnaissance sociale, une reconnaissance tout court de la part de nos pairs, quelque part. Donc, du coup, ça peut nous pousser à donner beaucoup de place au travail lorsque ça nous passionne dans ce sens-là. Et encore une fois, pour le collègue, celui qui aborde ce travail de cette manière s'engage dans la poursuite du vent. Cela est vain et ne produit rien de bon. Comme je le disais, parce que le travail n'a pas pour but de répondre à notre besoin d'identité. De plus, selon les Écritures, l'homme a une valeur qui ne dépend pas de ce qu'il fait, de son rang social ou de son savoir, de sa connaissance, mais de ce qu'il est. L'homme a une dignité qui ne dépend pas de ce qu'il fait, de son rang social ou de son savoir, mais de ce qu'il est. Intrinsèquement, selon la Bible, l'homme a été créé à l'image de Dieu, et de ce fait, il a une dignité qui lui est propre et qui ne peut pas être altérée quelque part. Et donc, de ce fait, ça ne sert à rien de chercher cette dignité dans le travail, puisque la Bible nous dit que cette dignité se trouve dans notre rapport à Dieu, dans notre ressemblance à Dieu, dans le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et cette soif identitaire qui est propre à tous ne peut donc pas être trouver une réponse à travers ce que nous produisons. L'homme est bien plus qu'une machine à produire, qu'on valorise ou non selon son efficacité, selon sa capacité à rapporter de l'argent ou non. Tomber dans ce travers, même insidieusement, revient à tomber dans une forme d'esclavage, en fait. Déjà, un esclavage déjà pour soi-même. Et l'Ecclésiaste dénonce donc un mensonge qui, me semble-t-il, c'est un mensonge qui séduit toutes les sociétés, à savoir que le travail est un moyen de s'accomplir. Que ce soit en s'y adonnant totalement, devenant esclaves nous-mêmes du travail, ou alors en exploitant le prochain, en utilisant le prochain pour qu'il devienne un outil de production pour nous, afin que nous puissions nous enrichir et puis développer un domaine, avoir un nom, se faire connaître. Et ce matin, justement, c'est l'occasion de se poser la question, qu'en est-il de notre rapport au travail ? Avons-nous une approche saine quant à notre façon de travailler, quant à ce que nous attendons du travail ? Sommes-nous clairs en ce qui concerne notre objectif, même en ce qui concerne l'objectif du travail pour nous ? Qu'est-ce que représente le travail ? Quel est son objectif pour nous ? Et qu'est-ce qu'on est censé attendre du travail ? Afin justement d'avoir un rapport équilibré, un rapport sain à notre travail, justement. L'Ecclésiaste nous sensibilise à ça. Un sage qui a réfléchi, qui a observé, qui a analysé les choses et nous fait part de sa conclusion. Chercher à trouver une quête identitaire à travers le travail, cela est vain. Alors, le maître continue sa réflexion et il nous dit que si être un bourreau du travail n'est pas une solution, l'extrême opposé, à savoir la paresse, n'est pas non plus une voie viable. Et voici ce qu'il nous dit au verset 5. « Celui qui se croise les bras est un insensé et il se détruit lui-même. » En réaction à cette société de production, de consommation, il y a toujours eu des marginaux qui ont choisi un style de vie tout opposé. Un style de vie, disons, où ils souhaitent, on cherche à être plus libre,
On recherche d'abord le relationnel, à contempler, la contemplation, se poser, observer, apprécier les choses, apprécier la nature, voilà, apprécier l'instant présent, apprécier les plaisirs, et finalement de tomber dans une forme de oisiveté, de paresse quelque part, parce que justement on essaye de lutter contre cette société où tout va vite, tout est métro, boulot, dodo, consommation, voilà, ben, on essaye de prendre du recul, une distance par rapport à ça. Alors un grand mouvement, certainement que vous connaissez, du XXe siècle, ben, c'était le mouvement hippie, hein, qui prônait en tout cas en quelque sorte ces revendications-là, voilà, une réaction face à cette société de consommation. Et si en effet le travail peut être danger pour celui qui l'aborde avec de mauvaises motivations, tomber dans la paresse n'est pas non plus une solution viable. La nécessité de travailler répond à notre mandat créationnel. Quand je dis mandat créationnel, à savoir le commandement que Dieu a donné à l'homme lors de la création. Il a créé le jardin d'Éden, il a placé l'homme dans le jardin, et ensuite il a invité l'homme à prendre soin du jardin, de cultiver ce jardin. Et cultiver, ça donnait aussi le mot culture. Culture de la terre, culture aussi d'une société. Une société, la culture se développe par rapport à notre rapport au territoire. Dans un milieu où il fait très froid, on va développer une autre façon de cultiver notre culture, ce qui va développer aussi une culture sociale. Dans un milieu où il fait chaud, on va développer une autre culture aussi sociale. Donc ça fait plusieurs cultures. Voilà, c'est juste une petite digression. Et donc du coup, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a reçu ce commandement de Dieu de cultiver la terre, de la développer, de l'embellir. Et en fait, c'est une invitation à participer au travail de Dieu. La Bible nous présente la création comme Dieu qui travaille les 6 premiers jours, le 7e jour, il se repose. Et de ce fait, après avoir créé la terre, a créé toutes ces choses, il dit à l'homme, maintenant à ton tour, continue l'œuvre que j'ai commencée, continue à l'embellir, à l'améliorer. Et on constate en fait que le travail n'est pas une conséquence du mal, du péché ou quoi que ce soit comme ça, puisque le travail trouve son origine dans le jardin, dans le lieu parfait. Donc le travail a une dimension très noble quelque part. Et une dimension très noble parce que on imite Dieu dans notre travail et en même temps on se fait collaborateur de Dieu dans la perspective où on est censé améliorer notre environnement, améliorer les choses, améliorer la création que Dieu nous a donnée. Et refuser d'entrer dans ce mandat revient à nous faire du mal, car le travail fait partie de notre réalité en tant qu'être humain. Refuser de travailler, c'est de nous détruire, comme disait l'Ecclésiaste, intérieurement, parce que fondamentalement, le travail fait partie des occupations de l'être humain. Un être humain qui refuse de travailler, c'est un être humain qui perd quelque chose de fondamental. Alors, j'avais une petite histoire à vous partager. Alors, on raconte l'histoire de cet homme qui est mort et qui se retrouve dans l'au-delà. Et il se retrouve dans un lieu merveilleux, un lieu extraordinaire, un lieu qui est très beau, parfait, il y a tout est parfait, tout est magnifique. Et il est super content, très joyeux. Puis il y a un être céleste qui vient l'accueillir, l'accueille, il lui dit bienvenue, tout cela, et lui explique un peu comment ça fonctionne dans ce monde merveilleux. Il lui dit que si tu as besoin de quelque chose, tu le demandes et on te le donne. Tu peux demander ce que tu veux, tu le reçois tout de suite. La seule règle, c'est de profiter à 100%, de se réjouir, de s'amuser, de se détendre à 100%, et c'est tout, c'est la seule règle. Par contre, il y a une autre règle, c'est que tu n'as pas le droit de travailler. Et franchement, il ne voulait pas entendre plus. Enfin, voilà, c'est super, c'est merveilleux en fait. Voilà, il n'a pas le droit de travailler, tant mieux. Donc du coup, il se met à profiter, il se met à se réjouir, à manger tout ce qu'il veut, voilà, à profiter comme il l'entend. Dès qu'il veut quelque chose, il n'a qu'à claquer des doigts et on vient le servir et tout, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais après un certain temps, il est là, il profite et tout, voilà. Et puis à un moment donné, l'être céleste vient le voir, lui dit, alors, comment ça va après un certain temps? Il dit, ouais, ça va, c'est super, je suis vraiment content, c'est super cool, je suis très content. Il lui dit, mais bon, cela dit, j'aurais bien aimé avoir une petite chose à faire. Est-ce que tu n'as pas un petit truc à me proposer, à faire, je sais pas, je peux aider? L'être lui dit, non, c'est interdit. Tu ne peux pas travailler. Il dit, mais non, mais comment ça se fait? Attends, je peux bien passer un balai ou faire un truc? Non, tu n'as pas le droit, tu ne peux rien faire. Et là, il commence un peu à s'énerver. Il dit, mais comment ça, j'ai pas le droit? Mais c'est quoi? On est en enfer ici ou quoi? Et là, l'être céleste lui dit, oui, c'est bien cela, tu es en enfer. En fait, cette image-là est là pour nous montrer, je vois que tu l'avais déjà raconté ici, mais cette image-là est là pour nous montrer l'importance du travail, en tout cas dans la réalité humaine. Le fait d'arrêter de travailler n'est pas une solution viable. Nous avons reçu ce mandat culturel, ce mandat de Dieu, et cela s'inscrit dans du fait que nous soyons créés à l'image de Dieu, et de ce fait, le travail est primordial. Donc, on comprend que le travail est donc une bénédiction de Dieu,
Et c'est une chose à ne pas recevoir comme un absolu, comme quelque chose qui va régler tous nos problèmes, mais c'est ce qui contribue à notre humanité quelque part. Il faut recevoir le travail pour ce qu'il est quelque part. C'est voilà, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas lui donner une place disproportionnée. De plus, le travail, loin d'être une quête personnelle, est surtout un moyen, donc son objectif n'est pas d'être une quête personnelle, mais surtout être un moyen de bénédiction vis-à-vis du prochain. Initialement, par son travail, l'homme était amené à embellir la création, donc à la rendre plus agréable, plus belle, plus appréciable pour les autres, pour les autres personnes voilà, de la création. Et dans la même continuité, le travail est une source de bénédiction dans une société. Peu importe ce que vous faites, alors à part si vous faites des métiers voilà, très douteux qui vont à l'encontre de la morale, en tout cas chrétienne, mais en général, par rapport à ce que vous faites, en général, vous contribuez au bon fonctionnement de la société. C'est parce que vous travaillez, justement, ça permet à la société d'avoir un vivre ensemble qui est meilleur, une qualité de vie qui est meilleure, parce que voilà, peu importe ce que vous faites, ne serait-ce à travers vos impôts, à travers les services que vous apportez, à travers voilà, ce que vous produisez. Donc le travail, finalement, garde une dimension fondamentalement sociale, en fait. Et de ce fait, nous avons besoin de travailler dans le sens où ça contribue au bien-être des uns et des autres. C'est une forme de service, finalement. Donc ne pas avoir le travail comme une quête personnelle, mais comme une forme de service vis-à-vis des uns et des autres. Et c'est intéressant de voir ce que l'Ecclésiaste nous dit, toujours dans le même chapitre, à la suite de ce que nous avons lu. Il aborde un peu cet aspect-là, ce caractère social du travail. Parce qu'il nous dit que, verset 7 du chapitre 4, j'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère, et pourtant il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses? Se dit-il. Cela aussi est dérisoire. C'est bien une mauvaise affaire. Voilà, on voit cet homme qui travaille que pour lui, mais même pas pour sa famille, ses proches, même pour son entourage, mais il est vraiment focalisé que pour lui. Et finalement, cette question qui devait se poser, mais pour qui donc est-ce que je travaille si dur en fait? Pourquoi je me prive de toutes ces bonnes choses? Selon l'Ecclésiaste, le travail pour soi-même est dérisoire. C'est une mauvaise affaire. De la même manière que l'œuvre de Dieu est une source de bénédiction pour nous, que lorsque Dieu se met à l'œuvre, il crée cette création et en même temps il est toujours à l'œuvre actuellement. On parle de la providence de Dieu, un Dieu qui est toujours à l'œuvre, qui est toujours en train d'agir, et c'est une source de bénédiction pour nous. Nous devrions aborder le travail comme aussi une source de bénédiction pour le prochain, pour le bien-être, déjà, dans un premier temps, déjà de notre famille, par exemple, puisqu'on rapporte de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir voilà, connaître d'autres activités, voilà, mais aussi dans la société également. On est une source de bénédiction pour cette société. Ainsi, celui qui refuse de travailler se détruit lui-même dans le sens où il va à l'encontre de sa vocation, de ce pourquoi elle a été créée. Comme quelqu'un l'a dit, le travail n'est pas premièrement une chose qu'on fait pour vivre, mais la chose qu'on vit pour faire. Le travail n'est pas une chose qu'on fait pour vivre, mais la chose qu'on vit pour faire. Ce qui veut dire, c'est un peu subtil. Ce qu'il veut dire par là, c'est que je ne travaille pas pour vivre. Le travail n'a pas pour but de me donner la vie, de me donner une réalité existentielle, n'a pas pour but de me donner une identité, de me donner. C'est pas dans l'objectif de connaître la vie que je travaille, mais c'est parce que je vis que je travaille. C'est-à-dire que j'ai reçu la vie de la part de Dieu et je me mets au travail dans le sens où je glorifie Dieu en participant à son œuvre. Le travail de participer à son œuvre de création, on embellit, on est amené à embellir aussi la création, et en même temps en étant un service, une source de bénédiction pour les autres, puisque on se met au service des uns et des autres à travers notre travail quelque part. Donc voilà, le travail n'est pas quelque chose qu'on fait pour vivre, mais qu'on vit pour faire. On vit pour ressembler à Dieu dans notre façon de travailler. Et finalement, celui qui refuse de travailler, il se détruit dans le sens où il refuse de rentrer dans cette vocation. Il se détruit également dans le sens où il ne participe pas à l'activité de la société. Donc finalement, il s'exclut de cette société. Il se met en marge de cette société. Et le travail, comme je l'ai dit, voilà, un don de Dieu, comme en témoignent ces refrains sur le bonheur, qui nous invitent à nous réjouir du fruit de notre travail, à le voir comme un don de Dieu. Donc quand je parle du refrain du bonheur, je parle dans Ecclésiaste, il n'y a rien de bon pour l'homme sinon de manger et boire au milieu de son Dieu à la beurre. Il ceci est un don de Dieu. Eh bien, on voit que ce qui est un don de Dieu, c'est de pouvoir travailler et de pouvoir jouir du résultat que cela apporte.
non pas un résultat, encore une fois, dans une quête existentielle, mais d'un résultat dans ce qu'il peut apporter dans son but, quelque part. Et donc, du coup, on voit cela comme un don de Dieu, et c'est ce que l'Ecclésiaste constate tout au long de ce livre, puisqu'il le répète plusieurs fois, quasiment à chaque chapitre. 2, 3, 4, non pas 4, mais 5, 6, enfin voilà, plein de chapitres, il le répète à chaque fois, au moins 8 fois, enfin je sais plus, je n'ai pas compté. Et finalement, celui qui refuse de travailler se prive de ses instants de bonheur. Et certainement, vous connaissez cela. Alors peut-être les jeunes aussi, j'imagine peut-être. Je pense à Emeline, par exemple, qui a passé le bac, avec d'autres aussi, Yanis aussi. Et on peut imaginer qu'après avoir produit, après avoir travaillé comme on l'a fait, voilà, c'était extrêmement difficile. Mais après, on ressent vraiment une joie, un repos, une tranquillité, parce qu'on sait qu'on a tout donné, et là, on peut se reposer. Et ça, c'est une joie que le paresseux, par exemple, qui n'a pas travaillé pour le bac, ne va pas connaître, par exemple. Et c'est une réalité aussi pour nous. Hein. Voilà, on a travaillé toute la semaine, par exemple, et puis le week-end arrive, et là, on veut se reposer, puis on est fier, on est content parce qu'on a bien fait son travail. Et justement, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit, voilà, de jouir du fruit de son labeur, c'est parce que d'abord on a travaillé. Et le paresseux ne connaît pas ça, ne peut pas expérimenter cela. Alors, toutefois, je voulais quand même ajouter quelques éléments concernant ceux qui sont dans l'incapacité de travailler. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Il y a des personnes qui passent par le chômage et c'est pas un choix, c'est une réalité. Ou même des personnes, par exemple, retraitées, qui voilà, ne travaillent plus parce que bon, voilà, ces personnes ont fait leur temps. De ce fait, ça peut être quelque chose de très mal vécu. Et c'est là aussi que c'est intéressant de donner une dimension un peu plus large du travail. Ce n'est pas justement un service qui nous rapporte une rémunération, mais le travail est beaucoup plus large que cela, dans la mesure, si on considère que c'est œuvrer pour faire du bien, pour servir, pour aider, pour bénir, pour contribuer à la société, ben finalement, on n'est pas obligé d'être un employé ou d'avoir une boîte pour travailler ou quoi que ce soit comme ça. Mais on peut voilà, aider dans les associations, on peut aider nos proches aussi, c'est déjà une forme de travail aussi. Lorsqu'on est là, on vient au secours d'un proche pour l'aider, pour ceci, pour cela. Donc ça nous montre par là qu'il ne faut pas limiter le travail simplement à ce côté financier, mais c'est beaucoup plus large que cela. En tout cas, si on va plus loin dans notre réflexion, nous pouvons constater que si la tentation de donner une place trop importante au travail provient d'une trop grande attente que nous avons vis-à-vis de nos activités, donc voilà, de donner une place trop importante au travail revient de cette attente qui est trop importante, la tentation de la paresse peut provenir aussi de l'insatisfaction que nous apporte notre travail. Il peut être facile d'être passionné par son travail lorsqu'il nous apporte voilà, une belle perspective d'avenir. On sait qu'on a un cadre supérieur, qu'on a une perspective d'avenir, on fait ceci, on fait de la recherche, on fait ceci, cela. Il y a des choses qui peuvent être très stimulantes. Ou alors on est artisan et on sait que plus on va travailler, plus on va gagner de l'argent. Enfin voilà, il y a ces aspects-là. Mais cela peut être moins le cas pour d'autres personnes qui font un travail peut-être peu passionnant. Ils le font par nécessité, avec une perspective de carrière et même de gain très limitée. Cette personne sait très bien que voilà, elle est au SMIC, elle ne va pas monter très haut, même à la fin de sa carrière. Et donc, de ce fait, dans ce cas de figure, il peut y avoir une démotivation, une lassitude qui peut nous conduire justement à la paresse. En fait, en réalité, dans ces deux cas de figure, à savoir celui qui travaille pour connaître un gain et celui qui se lasse parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir grand-chose de ce travail, subsiste, me semble-t-il, la même erreur qui consiste à rechercher un sens à sa vie à travers la création. C'est-à-dire que celui qui travaille, on sait très bien que pour gagner, de point de vue existentiel, c'est par rapport à son travail qu'il essaie d'atteindre un objectif. Mais celui, par exemple, qui abandonne le travail, va chercher une consolation quelque part dans ses divertissements, dans le repos, dans la paresse, justement. Le bourreau du travail recherche un sens en se privant de repos. Le paresseux recherche un sens en se privant du travail. Voilà. En fait, ni le travail sans repos, ni le repos sans travail ne nous donnera une réponse satisfaisante. Ni le travail sans repos, ni le repos sans travail ne donnera une réponse satisfaisante. Et l'Ecclésiaste nous invite à cet équilibre finalement, qui est le verset 6, qui est notre dernier verset. Il vaut mieux une main de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir ainsi après le vent. Une invitation à une main pleine de repos et l'autre de labeur en opposition à deux dangers. Repos, travail, équilibre entre les deux, opposition à deux dangers. À savoir, la première qui consiste à avoir les deux mains pleines de labeur, c'est qui est un déséquilibre et qui est une poursuite du vent. Et puis l'autre qui consiste à avoir deux mains pleines de repos, qui est une façon de se détruire. Et cette invitation à cet équilibre ne pourra se faire que lorsque nous allons reconnaître que nous avons tendance à être idolâtres de ces deux choses. Premièrement, du travail,
Deuxièmement, du repos. Comment trouver un équilibre entre les deux? Si on donne trop d'importance au travail, on va mettre le repos de côté. Trop d'importance au repos, on met le travail de côté. Et il faut trouver un équilibre entre les deux parce que les deux sont importants pour, en tout cas, l'équilibre de l'être humain. Alors, comment connaître cet équilibre? Comment expérimenter cela? Alors, l'Ecclésiaste nous donne la réponse dans ses nombreux refrains. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de bon pour l'homme de connaître, de manger et boire au milieu de son dur labeur. Donc, c'est à savoir un équilibre, à savoir travailler, savoir apprécier ce que nous avons et d'être un peu dans cette dynamique-là. C'est ce qu'il nous donne comme équilibre, en tout cas, dans son livre, hein, dans cette idée de savoir s'arrêter. Mais il y a aussi une particularité qui est... qu'on retrouve dans l'un de ces refrains, qui est, à mon sens, qui est un parfait condensé du message de l'Évangile. À savoir qu'à travers ce message de l'Évangile, ça nous aide à tendre vers cet équilibre. Et dans l'un de ces refrains, chapitre 9, verset 7, il nous dit, toujours dans la même continuité, « Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. » Comment trouver cet équilibre? Il nous invite, va, mange ton pain dans la joie, bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Donc, la première partie de la phrase nous parle de cet équilibre. Mange ton pain dans la joie et savoir entre repos et travail. Savoir régulièrement s'arrêter pour profiter de ce que nous produisons. Mais la deuxième partie nous donne les motivations pour le faire, la motivation. Pourquoi nous pouvons faire cela? Car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Et moi, je trouve que cette petite phrase-là est un résumé assez extraordinaire de l'Évangile. Cette simple phrase résume justement ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Jésus-Christ est celui qui a accompli l'œuvre que nous étions incapables d'accomplir, le travail que nous étions incapables d'accomplir, à savoir notre vie d'obéissance vis-à-vis de Dieu, cette vie de justice que nous étions censés mener, que nous étions incapables de faire. Et ça veut dire quoi, cette vie de justice? Parce que c'est ce que nous recherchons. Lorsque nous œuvrons dans la vie, nous essayons de prouver que nous avons de la valeur, que nous sommes dignes d'être aimés, que nous avons notre place quelque part sur terre, peu importe dans ce que nous faisons, peu importe dans l'orientation que nous prenons. Jésus-Christ dit, ça ne sert à rien de œuvrer pour cela, parce que je l'ai déjà fait à ta place. J'ai déjà mené cette vie parfaite que tu étais incapable de mener. Et cette vie, notamment d'obéissance vis-à-vis du juge suprême, Dieu, qui dit justement qui est juste et qui ne l'est pas. Celui qui a le dernier mot. Et justement, il a mené cette vie parfaite pour que ce dernier mot soit que nous sommes justes aux yeux de Dieu. Et de ce fait, il nous offre, afin de nous offrir justement en retour le repos que nous recherchons. Il a œuvré pour nous et maintenant il nous offre le repos que nous recherchons, Jésus-Christ. Et de ce fait, ça veut dire par là que nous avons cette assurance de savoir que nous allons profiter, que nous allons recevoir justement cet héritage céleste, ce repos céleste que nous attendons, que nous allons pouvoir en profiter parce que Jésus-Christ a bien travaillé et le salaire qu'il reçoit, ce repos qu'il reçoit, il nous le donne. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Alors justement, Dieu a déjà agréé tes œuvres. Cela nous montre par là, en fait, que ça ne sert à rien de chercher hors de Dieu ce qu'il a déjà fait pour nous. Il a déjà tout accompli pour nous. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que lui a déjà fait pour nous? Et enfin, et comment l'Ecclésiaste nous invite à cela? Tout au long de son livre, il nous invite à rechercher ce plus que nous recherchons, à rechercher cette transcendance, ce côté, ce bonheur, ce sens à la vie que nous recherchons, à rechercher cela non pas dans les choses de ce monde qui sont vaines, puisque tout est dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire, nous dit l'Ecclésiaste, mais il nous invite à rechercher cela dans notre relation avec Dieu. Et ces refrains du bonheur nous rappellent cela parce qu'il nous dit que quand nous sommes dans ces temps où nous nous travaillons et nous nous reposons, nous voyons que c'est un don de Dieu. Et en fait, finalement, il nous invite à orienter nos regards vers le donateur, et c'est lui seulement qui peut vraiment répondre à nos besoins les plus profonds. À orienter nos regards non pas vers le travail ou la paresse, mais d'abord orienter vers Dieu. Et en fait, celui qui cherche son secours en Dieu, et non dans ce monde, c'est celui non seulement qui est au bénéfice de Christ, parce qu'il ne cherche pas à œuvrer par lui-même, mais il compte sur Dieu. Donc Dieu a déjà agréé tes œuvres. Bravo, tu as réussi, tu as eu ton bac quelque part, si je reprends l'exemple du bac, parce que Jésus-Christ l'a passé à ta place et tu as ton bac. Donc tu n'as plus besoin de repasser ce bac, tu n'as plus qu'à te réjouir finalement. Et donc de ce fait, quand il se réjouit du don du travail, non pas comme quelque chose qui est un absolu, puis ça devient déséquilibré et il se tue à la tâche, parce qu'il sait qu'il
Il n'a pas besoin d'utiliser ça de manière déséquilibrée parce qu'il a tout reçu en Dieu. Il est totalement bien, il est totalement équilibré, donc il reçoit la chose comme un don de Dieu. Et en même temps, il profite du repos aussi comme d'une manière équilibrée parce qu'il sait que justement, il n'a rien, il a déjà tout en Dieu, il ne va pas donner au repos une place disproportionnée. En fait, l'évangile de Jésus-Christ lui donne une autre vision sur tout. C'est comme si l'évangile, vous mettez des lunettes et vous voyez tout différemment, vous comprenez tout différemment. Avant, vous étiez dans une quête de recherche de toutes sortes de choses, de toutes sortes de plaisirs, de toutes sortes de joies, de toutes sortes de quêtes existentielles. Et maintenant que vous avez mis ces lunettes de l'évangile, vous comprenez que vous êtes totalement apprécié, justifié, enfant de Dieu, que vous êtes totalement renouvelé par lui, devenez cette nouvelle créature. Et maintenant, lorsqu'on vous donne quelque chose, vous utilisez cette manière de manière transformée par l'évangile, d'une manière équilibrée. On vous donne un travail, vous faites quelque chose de beau, de magnifique, quelque chose de florissant, quelque chose d'extraordinaire avec ce travail. Parce que justement, vous le voyez à travers l'évangile de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a accompli pour vous. Lorsqu'il vous donne du repos, vous ne faites pas du repos comme une sorte d'idole parfaite parce que, pour toutes sortes de raisons, mais non, vous recevez le repos pour ce qu'il est. Parce que justement, vous avez mis les lunettes de l'évangile et ça vous permet de voir les choses différemment. Et voilà, profiter du repos sans tomber justement dans une forme de culpabilité, se disant ouais, peut-être que j'ai pas le droit de me reposer, il faut que je travaille, il faut que je prouve. Non, on est dans ce repos quand c'est le temps du repos et quand c'est le travail, on sait travailler quand il se faut. Et finalement, ces lunettes de l'évangile, quand on comprend que Dieu a déjà agréé nos œuvres à travers le Christ, ça nous aide à avoir un rythme équilibré entre repos et travail, et ce à cause de l'évangile. Et celui qui connaîtra c'est celui qui expérimente l'évangile, c'est celui qui connaîtra la véritable satisfaction dans ce rythme de repos-travail, parce qu'il va voir la grâce de Dieu se manifester. Il va voir un Dieu qui est présent, un Dieu qui agit envers lui, un Dieu qui le bénit. Et ça, il vit cela en attendant de vivre ce moment extraordinaire où tout sera restauré. Et dans cette nouvelle création, très certainement, oui, nous allons travailler, nous allons continuer à travailler, mais d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus satisfaisante, plus belle, parce que le travail ne sera pas touché par le péché. Nous allons connaître un repos qui est de notre repos qui ne sera pas non plus touché par le péché. Ce sera un monde restauré, un monde parfait, cet Éden perdu que justement que l'Ecclésiaste recherche, qui recherche ce monde parfait qu'il ne trouve pas. Ce monde parfait vient à nous avec le Christ qui reviendra restaurer toutes choses. Et nous, en attendant ce moment parfait, on apprend à vivre dans cet équilibre avec les lunettes de l'Évangile. On voit tout, on analyse tout, on comprend tout différemment, on reçoit tout différemment parce qu'on a compris que Dieu a déjà agréé nos œuvres. Alors mes amis, je vais terminer en lisant justement ce refrain du bonheur de l'Ecclésiaste quant à cette section que j'ai lue. Donc il y a cette section de 4 à 5 où il va développer plusieurs thèmes. Et puis ensuite, voici sa conclusion de cette section 4 à 5. Voici ce qu'il dit. Il a réfléchi à la vie, à toutes ces choses, et voici ce qu'il dit, chapitre 5, verset 17. « Voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur au milieu de tout le labeur, qui lui donne... » Excusez-moi, comme j'ai un jeu de lumière qui m'empêche de voir, il y a des reflets. J'en étais de boire et de goûter au milieu de tout le labeur qui lui donne dans tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. Voilà, de manger, de boire, de profiter au milieu de tout le labeur qui donne tant de peine au milieu de ses jours à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie, puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur. Au milieu des difficultés, au milieu des souffrances, au milieu de tout ce que nous pouvons vivre, des déceptions de ce monde, nous voyons un Dieu qui nous donne des moments de joie, des moments de repos, des moments de ressourcement, des moments où on peut profiter de ce que nous avons produit. Et cela, ce sont, si vous voulez, des avant-goûts quelque part de ce qui est à venir. Et donc, finalement, Dieu le tient occupé. Il ne s'appesantit pas sur lui, il ne se laisse pas décourager, il ne tombe pas dans la dépression, parce que Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur. Et c'est grâce aux lunettes de l'Évangile qu'on arrive à comprendre cela, qu'on arrive à rentrer dans cet équilibre de travail-repos et qu'on arrive à apprécier ce que Dieu nous donne. Et on ne voit pas ces choses comme un absolu, mais comme un avant-goût de ce qui nous est réservé dans la création future, restaurée, que Dieu prépare pour nous. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cet équilibre repos-travail.
Je vous remercie pour votre attention. Et puis je vous propose de prier par rapport à ce que nous avons partagé. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi et à travers cette réflexion que nous avons pu étudier, apprécier à nouveau de l'Ecclésiaste qui nous invite à ce rythme équilibre entre travail et repos. Nous voyons que c'est un thème qui était très important, comme on le constate à travers ce commandement qui était primordial, le commandement du sabbat. Et comme tu nous invites aussi, et ce sabbat qui était une façon de te faire confiance, de nous rappeler que notre identité ne se trouvait pas dans notre travail, mais dans notre relation avec toi, cela nous rappelle encore une fois que nous dépendons avant tout de toi, Seigneur. Et je te prie, notre Dieu, de nous aider, nous, Seigneur, qui sommes tes enfants. Nous l'avons lu, que Dieu, que tu as déjà agréé nos œuvres à travers le Christ qui a tout accompli pour nous. Nous n'avons plus rien à prouver, plus rien à rechercher davantage. Nous sommes richement bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, nous dit ta parole. Et de ce fait, maintenant, tu nous invites à voir les choses d'une toute autre manière, à comprendre les choses à la lumière de l'Évangile, transformées par l'Évangile. Et donc, Seigneur notre Dieu, je te prie vraiment de nous aider à avoir cette sagesse, cet équilibre quant à notre rapport au travail, à comprendre pourquoi nous travaillons, à comprendre que c'est simplement une imitation de ce que tu fais et en même temps une source de bénédiction pour les autres, mais en aucun cas une recherche identitaire ou de satisfaction égoïste. Donc, aide-nous à comprendre cela, aide-nous à donner une place équilibrée au travail dans nos vies, Seigneur. Aide-nous également à apprécier ces temps de repos, à les voir comme des dons de ta part, à les voir comme des temps des cadeaux qui nous montrent que tu es là, que tu prends soin de nous et qui nous encouragent à davantage te faire confiance plutôt que de nous tourner vers ce monde pour recevoir une satisfaction, mais à davantage garder nos yeux fixés vers toi, car nous savons que lorsque tu reviendras, tu viendras restaurer toutes choses et que nous allons connaître ce glorieux héritage qui nous attend, cette terre restaurée, ce monde dénué de tout mal, de tout péché, de toute souffrance, et ce monde parfait que nous allons connaître. Et Seigneur, tu nous invites à avoir hâte, à mettre notre espérance là-dedans. Donc aide-nous, Seigneur, à avoir cette espérance, et pendant que nous avons cette espérance, à mener cette vie équilibrée à laquelle tu nous appelles tous, cette vie équilibrée qui est possible grâce à Jésus-Christ, parce qu'en lui, tu as déjà agréé nos œuvres, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à vivre de manière équilibrée, d'une manière qui te glorifie dans tout ce que nous faisons. Je te prie au nom de Jésus. Amen.